Animalia, nos amis les animaux, peut commencer à nouveau. Donc, une nouvelle émission, une nouvelle semaine. Et comme on dit la semaine dernière, nous retrouvons encore une fois très charmante compagnie avec Tess. Mon ventre est toujours là. Donc, et Animalia, nos amis les animaux, c'est au domaine de l'étoile. Avec ses combien d'hectares? 1200 hectares toujours d'elle, ça n'a pas changé. Et toujours nous sommes sur une entrée au parc à 250 roupies pour les adultes et 175 pour les enfants. Donc accessible à tout le monde et venez nous rendre visite au domaine de l'étoile, c'est vachement agréable. Voilà, donc domaine de l'étoile, c'est à Sébastopol. Beaucoup d'animaux. Aujourd'hui, on va avoir surtout des chevaux et d'autres activités aussi. Oh là là, regardez. Regardez qu'est-ce qui vient nous dire bonjour. Donc, à très vite au domaine de l'étoile avec Animalia, nos amis des animaux. Wow. Comme petit, nous n'avons pas iPad, pas donc Apple, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien du tout. Mais on avait des plaisirs simples de la vie. Et un nouvel plaisir, c'était aller jouer dehors. Et mon père, n'est pas des enfants mauriciens, connaissent sa plante là. Donc, est-ce que toi, Tess, tu connais cette plante? Oui, effectivement. Donc, lorsque je venais en vacances à l'île Maurice, je voyais ces genres de plantes-là. Donc, c'est assez exceptionnel. Vous allez voir en direct ce qui se passe. Je te laisse l'honneur. Merci. Donc, lorsque vous touchez, en fait, la petite feuille se referme. Et autant que je me rappelle, ça s'appelait sensitive. Exactement. Voilà, plante sensitive. Donc, lorsque vous caressez. Les enfants donc, de notre époque, Tess qui est beaucoup plus jeune que moi aussi, jouait avec ça. Mais c'était vraiment un grand plaisir pour les enfants de caresser les feuilles du sensitive et de les voir se fermer. Oui. Maman, grand plaisir d'entendre. Donc là, nous allons le manège. C'est le manège au poulain, n'est-ce pas? Le manège des chevaux, l'écurie des chevaux. Donc nous rentrons dans la partie équestre où toutes les activités équestres se passent. Donc vous allez voir un petit peu comment nous opérons. Nous sommes donc une équipe de passionnés. Nous travaillons à 4 ici à l'écurie. J'ai également donc ici 10 chevaux, poneys et double poney. Donc tu as chevaux et poneys en même temps. C'est ça, on a poney, double poney. Donc double poney, ce sont des poneys qui sont un peu grands, qui sont l'intermédiaire entre le cheval et le poney. Nous avons également eu des naissances ici. Donc, des naissances oui. Sur la ferme? Oui. Dans le domaine? Exactement. Incroyable. Donc après les feuilles de sensitive qui se ferment automatiquement, là nous avons un autre pied très emblématique de Maurice encore qui s'appelle le Varquois. Moi qui est originaire de Varquois, donc je connais très bien parce qu'il y en a plein de ça à Varquois. Donc, et je peux aussi dire que même ceux qui ne sont pas grands fans des animaux, au domaine de l'étoile, c'est juste magnifique la variété d'arbres qu'on a. On a vu des arbres centenaires. On a vu des arbres centenaires, des arbres plus que centenaires. Et moi, ça fait vraiment juste un frisson parce que, encore une fois, je suis un grand passionné de l'histoire. C'est de savoir que quand l'esclavage était toujours là, ces arbres-là étaient là. Donc, ce sont des arbres aujourd'hui que nous pouvons côtoyer, qui ont vu l'esclavage à Maurice, qui ont vu la maille de la Bourdonnais, qui ont vu l'histoire, qui ont vu l'indépendance. Et aujourd'hui, nous avons la chance, parce qu'il y a des domaines comme le domaine de l'étoile qui prend soin de ces arbres aujourd'hui. Nous voyons ces arbres devant nous. C'est juste magnifique. Je vous encourage, vous les Mauriciens, venez au domaine de l'étoile, venez dans ce genre d'endroit et voyez votre patrimoine devant vous. Donc là, nous change carrément de décor. On se retrouve au Far West. Donc on va avoir des chevaux, des calèches, des cowboys. Donc c'est juste Tess qui est une Amazone un peu qui va faire OCAD. Mais on va vraiment se retrouver au Far West. Je laisse le micro à Tess donc, pour nous expliquer de cela et nous montrer. Voici l'écurie, les chevaux, les responsables. Donc Manish, Najib et Vichesh qui travaillent au domaine de l'étoile. Je vais laisser un petit mot à Manish qui va nous expliquer un petit peu pourquoi et comment les chevaux ici sont calmes, ils sont dans la tranquillité. Bonjour, je suis Manish, j'ai 29 ans. Ça fait déjà 5 ans que je travaille au domaine de l'étoile. Les chevaux ici sont plus beaucoup en liberté et c'est pour ça qu'ils sont bien calmes. C'est la liberté, qu'ils sont bien à la tête, ils sont plus beaucoup relax, plus en temps ils sont plus beaucoup relax et c'est ça qui les font plus calmes et tout le temps ils sont calmes.
Manish, donc j'aurais voulu que caméra fasse un petit l'emphase sur sa boucle là. Moi je suis quelqu'un qui regarde tout le temps au détail. Donc là non seulement c'est un cowboy authentique, mais regardez c'est jusqu'à donc la boucle de la ceinture qui crie le cheval, qui crie l'Amérique, qui crie le Far West. Sauf que là on n'est pas au Far West, on est au Far Est. Donc voilà, on y va. Donc là qu'est-ce qu'on va voir après ça? Alors, tout de suite, on va lâcher quelques poneys, quelques chevaux dans le manège et on va admirer la beauté donc des chevaux que vous voyez ici. Déjà, pour savoir, la robe, ce qu'on appelle la robe d'un cheval, en fait, c'est le pelage, la couleur du pelage du cheval. Donc, vous voyez, actuellement, nous avons 2 chevaux. Le plus grand, c'est un cheval de course, dans un ex-cheval de course qui s'appelle Prince of Arabia. Donc, un très très bon cheval de course qui est très en forme. Il a arrêté cela maintenant il y a plusieurs mois. Lui, par exemple, sur sa robe, il est, on appelle ça bai, B-A-I. Donc de robe baie. Vous avez le poil qui est marron et les crins noirs. Par contre, si il y avait les poils marrons et les crins marrons également, on aurait appelé cela alezan. D'accord. Donc là, comme vous voyez, dans toute sa splendeur, les chevaux sont lâchés, ils sont heureux, ils sont contents, ils vont se défouler, courir. Et c'est grâce à cela que nous avons des chevaux calmes en balade, des chevaux sains, tranquilles, car ils ont le temps de se dépenser, de courir et de faire un petit peu les foufous entre eux. Donc de donner la possibilité aux chevaux de se dépenser comme ça, tu le fais tous les jours ou bien une fois par semaine? Non, 2 fois par alors semaine? ça, je peux te dire d'elle, c'est minimum 1 à 2 fois par jour. Par jour. Exactement. Donc, c'est-à-dire les chevaux, on peut se dépenser minimum Oui. une fois par jour. Une fois par jour, ça c'est le minimum. Parce que imaginez-vous le box du cheval qui est quand même assez petit pour un gros animal comme ça. Ils ont besoin justement de courir. Le bonheur du cheval en fait c'est de courir. Un cheval, plus il a de conditions, plus il a de protéines, plus il va vouloir courir et se dépenser. Donc pour lui c'est le bonheur. Et là, il suffit d'être devant eux, de voir toute cette énergie. C'est ça. On ressent cette boule d'énergie en eux. Je peux vous dire d'elle, si on se met au milieu du manège, le sol tremble. Oui, déjà là, on le sent, les vibrations. Et pourquoi particulièrement du sable bas? Est-ce qu'il y a une raison Alors, particulière? bien sûr, donc il y a un proverbe qui dit pas de pied, pas de cheval. Donc si votre cheval a un problème au pied, au sabot, très souvent ça se finit assez mal. Il va falloir peut-être l'abattre ou l'endormir. Donc il faut faire très attention. Le sol est une des choses où on prend de plus de précautions. Donc les chevaux sont très fragiles des genoux, des tendons. Donc il faut un sol mou pour pouvoir courir. Et ça leur permet justement de garder bien les tendons, ils se sentent bien, donc ça amortit les chocs et ça amortit également le poids du cavalier. Au niveau de l'écurie du domaine de l'Étoile, nous avons, si vous voulez, plusieurs services. La première, en fait, consiste à faire des balades à cheval dans le domaine de l'Étoile. Nous avons 3 sessions par jour. La première est à 10h le matin, après 13h30 et 15h30. Ceci tous les jours, où nous allons sortir avec un maximum de 6 chevaux ou poneys. Donc ça c'est par rapport à l'encadrement. C'est des balades qui durent combien de temps à peu près? 1h30, donc D'accord. incluant un petit briefing de 15 minutes dans le manège. C'est accessible pour tous les niveaux. Si vous n'avez jamais fait de cheval, si vous n'avez jamais touché un cheval, vous pouvez venir les yeux fermés chez nous. C'est très simple et très facile. Ok, même si on n'a jamais fait de cheval, ça pose pas de problème. Oui, tout à fait. Nous avons une grosse clientèle en fait sur les pays asiatiques, aussi Moyen-Orient. Donc
très souvent, ce sont des gens qui n'ont jamais touché de chevaux, ou qui ont un petit peu peur ou qui sont assez craintifs. Donc déjà, nous avons un petit peu la barrière de langage. Donc pour nous, en fait, comme les chevaux en fait, sont doux, sont calmes, ils ont déjà dépensé leur énergie. Lorsque les gens sont dessus, les clients sont là, même les enfants, ils savent qu'ils ont pu se dépenser avant et là, c'est le moment du travail. Donc mentalement, ils sont bien, ils sont calmes. Donc comme moi qui n'ai jamais fait de cheval de ma vie, il n'y a pas de problème pour que demain je fasse une balade à cheval. Je t'invite, Del, quand tu veux. Il n'y a pas d'imitation de poids, je sais que je pèse 40 kg. Je sais que je pèse 40 kg, mais il n'y a pas d'imitation de poids. Alors, pour notre part, nous, on prend des personnes maximum 90 kg. Pourquoi 90 kg? Tout simplement, vous allez voir en face de vous, nous avons la montagne et la balade se fait dans la montagne. Ce n'est pas le même produit que, par exemple, une balade dans la canne à sucre ou sur du plat. Dans la montagne, il faut savoir, ça monte et ça demande beaucoup d'énergie au cheval. Donc ça va plus l'épuiser que si il faisait une balade au pas donc, et sur le plat. La balade que vous allez faire avec les clients, donc c'est dans ces montagnes-là en haut. Exactement. Donc vous montez dans les montagnes, entre cerfs, singes, sangliers, des petites mangoustes. Donc vous passez, tous ces animaux-là sont en liberté. Vous passez entre les arbres, les petites goyaves, enfin c'est la cannelle, il y a énormément de plantes et de arbres endémiques dans le domaine. On a également aussi énormément de chauves-souris. Donc ce sont des animaux qui sont protégés. Nous faisons extrêmement attention. Comme vous voyez, il n'y a pas de béton au domaine de l'Étoile. La plupart des structures sont en bois et en paille. Et donc, tu as gardé le cachet naturel un maximum. Complètement. Pour nous, si vous voulez, comme tu as mentionné tout à l'heure, Del, c'est très important pour que les Mauriciens puissent avoir accès à ça, comprendre ce que c'est que la nature pour pouvoir justement respecter la nature, respecter les animaux. Donc c'est très important pour nous. Moi, je voulais juste terminer éventuellement par te dire, Tess, que tu as une chance inouïe d'être avec les chevaux et avec les animaux en général. Pour moi, c'est un métier formidable. C'est même pas un métier, c'est un passe-temps qu'on arrive à en faire son métier. Ouais. Donc on en parlait, on en discutait aux caméras tout à l'heure. Pour moi, merci. Donc pour moi, le fait que moi j'ai fait un métier, on va dire, de bureau pendant 19 ans, le fait qu'aujourd'hui je suis dans l'animalia, entouré d'animaux, je suis là sans compter, même dans mes jours off, je suis là. C'est vraiment plus une passion qu'un métier. Moi, je te vois environné de ces animaux-là, non seulement des chevaux, mais des sangliers, des lapins, des poules, des sangliers, donc toutes sortes d'animaux. C'est vraiment le bonheur absolu. Tu as tout dit, absolument tout dit. C'est vrai qu'ici le cadre est complètement magnifique, on est absolument déconnecté. On a une équipe extraordinaire en fait, et aussi très familiale. On travaille avec des gens passionnés, donc la plupart des personnes qui viennent travailler au domaine de l'Étoile aiment la nature, aiment les animaux. Ils sortent un petit peu sur les quatre coins de l'île Maurice. Et ils ont l'amour pour les animaux et c'est vraiment très agréable de venir travailler ici. Comme je dis souvent, ici on n'a pas l'impression de travailler en fait, c'est comme si les vacances. Exactement. La marche continue après les chevaux qui se débattaient, donc qui se jouaient et vraiment se dépensaient sans compter dans c'est un manège qu'on appelle ça. Exactement. Donc là, j'ai eu la chance de voir deux magnifiques calèches. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces deux calèches? Bien sûr. Alors, au niveau des calèches, donc vous avez deux calèches. Donc la petite que vous voyez ici, où vous avez le cocher, le head cocher devant, ainsi que les passagers qui sont sur le côté à l'arrière. Donc ça va être un produit plutôt pour aller faire un petit pique-nique dans le domaine. C'est des calèches purement décoratifs ou fonctionnels? Alors, cette calèche plutôt va être une calèche décorative, mais nous avons certaines demandes qui sont assez exclusives. Allons dire, ça va être une petite famille ou un couple, ils veulent faire quelque chose de grandiose et donc ils vont partir dans le domaine de l'Étoile pour faire un petit pique-nique. D'accord. Après, vous avez une autre calèche, une calèche un peu plus grande, un peu plus impressionnante. Donc celle-ci va être plutôt pour les mariages. Donc je me fais mener en calèche, et là c'est pas un jeu de mots.
par Tess, avec grand plaisir d'ailleurs. Donc explique-nous un petit peu. Donc tu me disais que c'est une calèche qui arrive de France. Exactement, donc elle vient de France, oui. La particularité donc cette calèche, c'est que nous avons par exemple des freins à disque. Donc c'est très important par rapport aux freins et poids de la calèche et du cheval. Donc c'est juste là, donc vous voyez les freins à disque. Maintenant, au niveau du service, nous nous déplaçons partout sur toute l'île Maurice. Et si vous avez besoin de chevaux, de calèches, des poneys pour un mariage, pour un anniversaire, un baptême, une soirée western, un spectacle, vous pouvez faire appel à nous avec grand plaisir. Donc la cotation va varier par rapport à la localisation. Si vous êtes loin, allons dire à l'autre bout de l'île, à l'autre bout de chez nous, ça va être légèrement plus cher, mais les tarifs restent quand même très corrects. Tu veux dire quelque chose à la caméra? Oh là là, tu es timide. Pas besoin d'être timide. Pas besoin d'être timide. Dis quelque chose à la caméra. Non, 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 non. C'est un grand timide. Donc c'est un petit bébé timide. Et Tess va nous raconter un petit peu plus dessus. Donc là, on se retrouve à la nurserie. Après les calèches, on se retrouve à la nurserie. Et Tess va nous faire voir les bébés. Donc Tess, donc, tu me dis que c'est 2 bébés. Exactement. Donc ils sont nés ici? Oui, tout à fait. Donc en fait, on appelle ça des poulains. Donc ce sont des petits bébés. Et si vous voulez, ce sont des animaux donc, qui sont nés au domaine de l'étoile. Donc vous avez ici Bambi. Donc Bambi, c'est un mâle étalon. Donc il n'a pas été castré. Il a 2 ans et 6 mois. Et juste à côté, donc vous avez une petite pouliche. Donc elle, c'est Luna. Luna est la demi-sœur de Bambi. Donc ils ont le même papa, mais pas la même maman. Et ils sont nés à 3-4 jours d'intervalle. Donc si vous voulez, 2 ans, 6 mois et 2 ans, quasiment 7 mois. Et ce sont des poneys. Oui, ce sont des poneys. Donc vous avez en fait plusieurs types de poneys. Plusieurs races, il y en a tellement, il y en a peut-être 300 à 400 races de poneys. Oui, 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 entre les chevaux, les poneys et double poney, il y a énormément de races. Et là, je sais qu'il y a des poneys qui ne peuvent pas se monter. Est-ce que ça ce sont des poneys que, par exemple, les enfants peuvent monter? Bien sûr, c'est des poneys, donc pas pour le moment. Là, ils sont encore un petit peu trop jeunes, donc les os ne sont pas encore terminés, leur croissance. Donc si on va mettre quelqu'un dessus, on va mettre du poids, on va esquinter le poney, les articulations, les joints et tout. Donc là, pour le moment, c'est leur vie, c'est d'être lâché, c'est de manger de l'herbe, c'est de jouer. Et on va dire un jeune termine sa croissance à quel âge? Alors, tu vas pouvoir en fait commencer, allons dire, à le monter dans les alentours de 3 ans. Certaines écuries, notamment sur les chevaux de course, commencent à 2 ans et demi. Mais allons dire, à titre personnel, je trouve que c'est un peu trop tôt. Mieux vaut attendre 3 ans, mais vous avez donc la croissance qui va finir au niveau de la hauteur, allons dire sur 3 ans. Après, les os vont continuer un petit peu à se solidifier jusqu'au, allons dire, 4-5 ans. Et ça va être plutôt au niveau de la largeur, il va prendre un petit peu plus de muscle, ça va un petit peu plus se solidifier. Et il termine normalement l'espérance de vie d'un poney et de combien? Alors, si on prend, allons dire, les statistiques mauriciennes, c'est un petit peu flou. Dans la circonstance que avec les chevaux de course et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais allons dire sur votre poney et cheval, vous allez pouvoir, si il va bien, s'il n'a pas de problème, allons dire jusqu'à ses 20 ans. On va pouvoir le monter. Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'il a fait auparavant et s'il a fait beaucoup de performances, il va devoir prendre sa retraite un petit peu plus tôt. Par contre, ces animaux-là peuvent vivre jusqu'à 30, 32, 33 ans. Okay. Donc ça, c'est la période de retraite. Et la retraite pour un cheval ou un poney, c'est tout simplement d'être dans le parc à l'arrière, d'être dans le vert, d'être lâché et de pouvoir profiter des autres compagnons, des autres chevaux et être en liberté complètement. Ici, les amis, vous allez voir Étoile. Étoile est également donc, un double poney qui est né au domaine de l'Étoile, donc c'est pour ça qu'il porte ce nom. La particularité d'Étoile, vous pouvez voir, c'est qu'il a les yeux vairons. Qu'est-ce qu'on appelle les yeux vairons? Tout simplement, donc c'est un œil
d'une couleur différente de l'autre œil. Donc là notamment, vous allez voir Étoile, son œil gauche est noir et de l'autre côté, son œil droite est bleu. Donc c'est assez rare et exceptionnel. Lorsque vous êtes au domaine de l'Étoile, vous pouvez faire des activités. Et notamment, les activités, nous avons plusieurs activités et 3 grands thèmes. Le premier thème va être la balade en quad et buggy. Nous avons au total 15 machines où nous, tous les jours, nous faisons 3 balades par jour. Et vous faites un petit briefing dans la canne à sucre pour après aller dans le domaine et aller jusqu'à Porte Ferney. Donc ça fait une balade très grande, c'est très impressionnant, les chemins sont très faciles, donc la balade en quad est vraiment à conseiller. En deuxième activité, vous avez également la tyrolienne. Donc ici, la chance que nous avons, au domaine de l'Étoile, nous avons le plus grand parcours de tyrolienne au monde, où vous allez prendre le 4x4 et partir très haut dans la montagne, là où il y a la petite cabane, vous voyez plus clair, avec un petit escalier tout là-haut. Et en fait, le départ de la tyrolienne se fait là-bas, et vous avez 3,5 km de tyrolienne en 1h30. Donc c'est un parcours où vous êtes tout le temps en ligne de vie continue, et vous passez de tyrolienne en tyrolienne. La plus grande va faire 850 mètres, et la plus courte fait 350 mètres. Après, voilà. Impressionnant. Oui, tout à fait. Après, vous avez la partie équestre, donc toutes les balades à cheval, à poney. Donc ça, vous partez dans le domaine, allez voir les animaux. Nous avons également le tir à l'arc. Donc nous avons des sessions de 45 minutes de tir à l'arc où vous apprenez à tirer avec les garçons des écuries. Et après, vous partez dans le domaine. Nous avons des cibles en 3D. Et vous allez faire un petit challenge comme une petite compétition. Ça peut être 2 contre 2, 3 contre 3. Et vous avez des points dépendant de là où vous allez tirer. La dernière nouveauté au domaine de l'Étoile, qui est arrivée il y a quelques semaines, ce sont nos fat bikes. Nous avons 20 vélos électriques. Donc très sympa, très facile d'utilisation à partir des enfants de 10 ans. Et vous partez sur un circuit fléché dans le domaine où vous allez payer... allons dire quelque chose de moins de 450 roupies pour les Mauriciens. Et vous partez dans le domaine pour une balade avec un vélo électrique et c'est super sympa, c'est pas aussi fatigant que ça et du coup c'est accessible pour tout le monde. D'accord. Tess, merci pour toutes ces explications. Moi, je me retrouve un peu dans l'enfance parce que quand je vois donc les chevaux, je vois les tours de piste, je vois le manège, je me retrouve un petit peu au Champ de Mars. Où j'étais petit, de temps en temps, j'avais soit mon grand-père ou bien un oncle qui m'emmenait là-bas. Et je revois vraiment cette ambiance et ça me donne aussi des goûts et des saveurs. Parce que quand justement j'étais petit, il y avait mon grand-père qui me payait, je me rappelle, je crois que c'était 20 sous, 25 sous à l'époque, un sorbet glaçon râpé. Je ne sais pas, tu as déjà mangé de ça? Mon ami, écoute, justement, tu fais bien de m'en parler, je t'invite, ensemble, on va aller se faire un petit sorbet râpé. Un sorbet râpé, Oui. au domaine de l'Étoile. Exactement, Fait maison, unique à Maurice. je te suis. Allez, c'est parti. Je croyais que tu plaisantais, que c'était une blague, mais vraiment, je crois que c'est vrai, c'est pour de vrai. Donc, explique-nous, c'est quoi ce machin très bizarre et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va fabriquer donc sorbet râpé, glace râpée? Effectivement, Del, c'était pas une blague. Donc nous avons notre petite machine de sorbet râpé qui va justement profiter à tous les cavaliers, enfants et adultes, pour pouvoir se désaltérer donc, à la fin de la balade. Donc c'est très sympa, nous avons plusieurs parfums, ananas coco, la grenadine, donc plusieurs goûts pour le plaisir de tout le monde. Donc tout de suite, je vais préparer un petit sorbet pour vous. Merci. D'accord. Merci, c'est très gentil. Donc, mes amis mauriciens, je vais trouver qu'après donc, une balade à cheval, j'étais dans la chance pour déguster un sorbet glacé râpé authentique donc, au domaine de l'Étoile. Et là, on voit Tess à l'œuvre pour nous fabriquer un sorbet râpé.
Exactement. Et là, un peu de sirop. Et un petit peu de sirop, donc on va dire ananas grenadine. Parfait. Ça te va? Parfait. Chers amis, vous voyez que la vie de présentateur pour Animalia, nos amis les animaux, est extrêmement dure. Donc après beaucoup de dangers avec les chevaux, avec tout ce qu'on a enduré aujourd'hui, c'est l'heure du soberaté. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je vais quand même déguster. Trop bien, super.